Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Le Dieu du peuple d'Israël. Le Dieu du peuple d'Israël et de personne d'autre. Jean chapitre 8, verset 32. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Guadeloupéens, Martiniquins, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Voilà. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Ce qui a été écrit dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Le titre de la leçon, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Il est le Dieu d'Israël et de personne d'autre. Somme 147, verset 19. Somme 147, verset 19. Voilà. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple, aucun ne connaît ses commandements. Voilà. Ok. Amos, chapitre 3, verset 1. Gens d'Israël, écoute ce qu'il dit. Vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Stop. Exode, chapitre 20, verset 2. Exode, chapitre 20, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. En un mot, Dieu, il dit dans le livre de Amos, ok, il s'adresse aux gens qui étaient esclaves en Égypte. Ok. Écoute ce qu'il déclare contre vous. Hein? Voilà ce qu'il dit. Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seul je me suis intéressé. Il dit, c'est à vous seul je me suis intéressé. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Quel crime il fait référence? 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Voilà les crimes qu'on a commis. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. La loi a été donnée seulement au peuple d'Israël et à personne d'autre. Ok? Voilà. Exode chapitre 3, verset 6. Okay. Écoute ce qu'il dit. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deutéronome chapitre 6, verset 10. Deutéronome chapitre 6, verset 10. Il est là. Okay. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, okay, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties. Vous voyez, monsieur? Le Dieu du peuple d'Israël et de personne d'autre. Ok? Voilà. Hein? Donc, il faut comprendre que la loi a été donnée seulement au peuple d'Israël. Somme 78, verset 5. Il est là. Il établit une règle, okay, pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Okay? Cette loi a été seulement donnée au peuple d'Israël et à personne d'autre. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Là, il est là. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Il transmit la loi, ok, au peuple d'Israël. Il n'y a personne d'autre. Exode chapitre 24, verset 12. Exode 24, 12. Voilà. Voilà. Le Seigneur dit à Moïse, monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je vais te donner des tablettes de pierre. Écoute ce qu'il dit. Les tablettes de pierre. Voilà. Les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. Vous voyez, messieurs? Pour les enseigner aux Israélites. Pour enseigner cette loi aux Israélites. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Donc, il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Hein?
verset 7. Le verset 7, il est là. Écoute ce qu'il dit. Et il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple, les Israélites, déclarant, nous obéirons scrupuleusement à tous. Ok. Voilà. On va faire un petit effort. Voilà. À tous les ordres du Seigneur. Moïse prit alors le sang des vases en aspergea les Israélites et dit, ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. Vous voyez, tous ces commandements ont été seulement donnés au peuple d'Israël. Hébreux chapitre 19. On va faire un tour dans le livre d'Hébreux, chapitre 9. Et on va lire le verset 19. Voilà. Qu'est-ce que dit Hébreux chapitre 9, verset 19. Moïse proclama d'abord devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels que la loi, vous voyez monsieur, la loi, pas un livre de religion, les présente, puis il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et en répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une... Je vais le souligner. Joshua va le souligner pour vous. D'une branche, d'Ipsos et d'un peu de laine rouge, il déclara, ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a ordonné de respecter. Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte, selon la loi, messieurs. On purifie presque tout avec du sang et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Bien. Oui, monsieur, cela a été donné seulement au peuple d'Israël. Donc, on va dans le livre de Baruch. Et on va lire Baruch, chapitre 4. Baruch. Voilà. Voilà, le livre de Baruch. Alors, voilà, le livre de Baruch. Voilà. Alors, je vous présente le livre de Baruch. Si vous n'avez pas ce livre-là, comme je vous ai déjà dit, il faut... Voilà les livres que vous devez avoir. On appelle les livres deutérocanoniques, aussi appelés les apocryphes. Vous devez vous procurer ces livres-là. Si vous ne l'avez pas dans votre Bible, il faut chercher une autre Bible. C'est pas le bon. Parce que ces livres-là font partie de la Bible et vous allez le découvrir. Baruch chapitre 4, verset 1. Voilà. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui est éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie. Quiconque la délaisse va vers la mort. Vous voyez, la sagesse, elle est dans le livre de la loi de Dieu. On est où? Dans le livre de Baruch. Voilà. On est dans le livre de Baruch. Voilà. Chapitre 2. On va lire Baruch, chapitre 2, verset 28. Voilà. Écoute ce qu'il dit ici. Comme tu l'avais dit à ton serviteur Moïse, le jour où tu lui ordonnas de mettre par écrit. Dieu aime mettre les choses par écrit. Il aime, comme ça, nous, on peut le lire. Voilà. Dieu aime tout le monde? Non, c'est marqué dans le livre. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Ta loi pour les Israélites, vous voyez, monsieur? Pour les Israélites. Tu avais déclaré, si vous n'écoutez pas ce que je dis, l'immense foule, que vous constituez maintenant sera réduit à un petit groupe parmi les nations où je vous disperserai. C'est simple. Deutéronome chapitre 4, verset 27. 4, verset 27. Il est là. Oui. Ce qu'il dit. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où il vous aura exilé. En un mot, en esclavage. Chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Voilà. 64. Voilà. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Écoute ce qu'il dit. Il vous
Et il vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout du monde. Vous voyez, Guadeloupéens, il faut vous examiner. OK? Hein? Nous, on est dans une terre qui n'est pas la nôtre. OK? OK. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Il faut vous examiner, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, OK? Guyanais. Hein? On est venu sur des bateaux d'esclaves. OK? On n'a rien à voir avec ces gens-là. On est là en servitude. OK? On ne se rend pas compte, mais on est des esclaves en fait. Voilà, on y retourne. Baruch chapitre 3, verset 35. Baruch 3, 35. On va lire le verset là. Écoute ce qu'il dit. Dieu fait appel et il répond en présent. Chacun répond sa lumière. La lumière, il fait référence à la loi de Dieu. Okay? Voilà. Avec joie. Avec joie pour celui qui la crée. La lumière, on va le voir tout de suite. Proverbe chapitre 6, 23. Comme ça, au moins, vous allez voir. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car les recommandations sont comme une lampe. L'enseignement est comme une lumière. L'enseignement, il fait référence, ce sont les commandements de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Est comme une lumière. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin, okay, de la vie. Nous maintiennent sur le chemin de la vie. Ok? Voilà. C'était Proverbe chapitre 6, verset 23, pour expliquer la lumière ici. Ok? Dans Baruch chapitre 3, verset 35. Ok? Chacun répond sa lumière. On doit garder les commandements de l'Éternel. Ok? On doit retourner ici et mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Avec joie pour celui qui l'a créé. Dieu nous a créés. Ok? Pour être son bien le plus précieux. Écoute ce qu'il dit. Ce Créateur est notre Dieu. Il n'a pas son égal. C'est lui qui a trouvé, okay, tout le chemin qui mène à la sagesse et qui l'a indiqué au peuple de Jacob. Le peuple de Jacob. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, okay, Guyanais, nous sommes les descendants de Jacob. Nous sommes les enfants d'Israël. Son serviteur, nous sommes ses serviteurs. Okay? Le livre de Isaïe, chapitre 44, verset 1, va vous le dire. Ok, voilà, il est là. Isaïe, chapitre 44, ok, et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi, Dieu nous a choisis, ok, pour être son bien le plus précieux. Bon, on y retourne. Voilà. Baruch chapitre 3, verset 37 encore. Okay. C'est lui qui a trouvé, hein, tout le chemin qui mène à la sagesse. La sagesse, il fait référence à la loi. C'est cette loi qu'il nous a donnée à travers Moïse. Et qu'il a indiqué au peuple de Jacob, son serviteur, au peuple d'Israël, son bien-aimé. Dieu aime que le peuple d'Israël. Vous voyez, messieurs? Personne d'autre. Ok. Sirach Sidé. Chapitre 45. Sirach Sidé 45. Sirach Sidé 45. Et on va lire le verset 5. Écoute ce qu'il dit. Okay. Il lui fit entendre sa propre voix, le conduisant dans l'épais nuage. L'épais nuage, il fait référence lorsqu'on a quitté nos parents ont quitté l'Égypte. Okay. Et là, face à face avec lui. Face à face avec lui. On va le voir, Exode chapitre 33, verset 11. Voilà. Vous allez voir avec qui il était face à face. Exode chapitre 33, verset 11. Exode chapitre 33, verset 11. Ok. On va le souligner. Exode chapitre 33, verset 11. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face. Vous voyez, quand il dit ici, ok, ici, il dit, et c'est la Sidée, chapitre 45, verset 5, okay, il lui fit entendre sa propre voix, le conduisant dans l'épais nuage, et là, face à face avec lui. Donc, face à face avec qui? Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Puis Moïse regagnait le camp, okay, tandis
que son jeune serviteur Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. Vous voyez, monsieur? Voilà. Avec qui le Seigneur parlait à ce moment-là? Avec, Moïse. Et c'est dans le livre de Siracide, le livre de Deutérocanonique. Donc voilà. Donc ce livre-là fait partie de la Bible. Il lui donna les commandements. Vous voyez, il donna les commandements. La loi qui fait vivre, qui nous montre comment nous devons nous comporter sur cette terre. Il rend intelligent, qui va nous rendre intelligents. Il enseignait ainsi les règles de l'alliance, aux descendants de Jacob. Deutéronome chapitre 4, verset 5. On va le voir. Parce qu'il y a des gens... Voilà. Deutéronome 4, verset 5. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Vous le mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages. Vous voyez, les autres nations, ce n'est pas une loi pour toutes les nations. Il dit bien les autres nations, considérons, qui auront connaissance de ces lois, vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. Vous voyez? Donc ce n'est pas une loi pour tout le monde. On retourne à Siracide, chapitre 45, verset 5. Vous voyez? Il lui fit entendre sa propre voix, le conduisant dans l'épais nuage. Et là, face à face avec Moïse, avec lui, il lui donna les commandements, la loi qui fait vivre et rend intelligent. Il enseignait ainsi les règles de l'alliance aux descendants de Jacob, ses décisions au peuple d'Israël. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. Lévitique, chapitre 20, verset 26. On va s'asseoir, messieurs, prendre le livre et le lire. C'est très important. Lévitique chapitre 20, verset 26. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint. Moi, le Seigneur, je vous ai séparés. Vous voyez, on est séparés. Des autres nations pour que vous m'apparteniez. On appartient au Seigneur. On est séparés. Messieurs? Voilà. Deuxième Maccabée. On va aller retourner dans le livre, là. Les livres de Deutérocanonique. Très important que vous ayez ces livres-là pour que vous puissiez lire. Voilà, parce qu'on a des gens de chez nous qui disent, oui, je suis guadeloupéen, je suis français. Alors vous voyez ici, j'ai marqué nationalité. Je vais vous expliquer cela. Parce que quand on a des gens de chez nous, Martinique ou Guadeloupe, Guyane, qui disent ils sont français, il y a un problème. Et on doit comprendre qui on est exactement. Voilà. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. Alors, le Maccabée, je vous montre le livre. Voilà le livre. Il y a deux, premier, deuxième, on est dans le deuxième. Voilà. Donc, il faut rechercher ces livres-là. Si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter. Voilà. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel. Et quand arrivait la fête de Dionzo, on était forcé de se couronner de lierre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce Dieu. Vous voyez, en l'honneur de ce Dieu. Écoute ce qu'il dit. Sur la proposition des habitants de Ptolémée, un décret fut publié. Les villes grecques des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs. Donc si on ne pouvait pas s'appeler Juif, on ne pouvait pas se déclarer Juif. Donc on se déclarait quoi? Grec. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens de chez nous qui se disent français. Ouais, je suis français. Non, tu n'es pas français. Il faut comprendre cela. Tu n'es pas français. On est venu sur des bateaux d'esclaves. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des fausses identités. Se dire français, un Guadeloupéen, un Martiniquais, un Haïtien ou un Dominicain ou un Guyanais qui se dit français, il a une fausse identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Moi, je ne suis pas français. Moi, je n'ai jamais été français. Voilà. Nos parents sont venus sur des bateaux d'esclaves. Voilà qui nous sommes. On n'est pas africains non plus.
Écoute ce qu'il dit ici, regardez bien. Il dit les villes grecques, des régions voisines, ok, de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs qui s'y trouvaient, et les obliger à participer au repas sacrificiel. L'ordre fut donné d'égorger quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques. Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Vous voyez, on a adopté les coutumes, ok, de ceux qui nous ont maltraité nos parents en esclavage. On a adopté leur culture, c'est tout. Et cette culture-là, on l'a adoptée par la force, par la violence. C'est ce qui est écrit ici. Ok. Verset 10. Ainsi, deux femmes durant comparaître en justice pour avoir fait circoncis. La circoncis, c'est l'enseignement de la loi de Dieu. Ok. C'est ça la circoncis. La continuité de le transmettre la connaissance de Dieu. Ok. Voilà. À leurs enfants, circoncis leurs enfants, on promena publiquement ces femmes à travers la ville. Ok. Les bébés suspendus à leur sein et finalement on les précipita du haut des murailles. C'était pour donner un exemple. On massacrait le peuple de Dieu. Okay, le peuple que nous sommes. C'est comme ça qu'on a appris le français. C'est comme ça certains d'entre nous parlent anglais, certains parlent espagnol. On est un seul peuple qui parle différents types de langues. Voilà comment les gens ils ont fait avec nous. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous allez à l'église, à l'assemblée du maître d'esclaves, il faut savoir où vous êtes. Ok. Voilà. Et qui vous êtes. Et on est en train de lire notre histoire, guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, guyanais, dans la Bible. C'est notre histoire qui est là. Ok. On ne dit pas l'histoire de tout le monde, hein. Notre histoire qui est là. Ok. Jean chapitre 14, verset 26. Okay. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Okay. Jean chapitre 14, verset 26. Écoute ce qu'il dit ici. Okay. Il dit, celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. De quoi il parle? Il fait référence, ok, à Jérémie chapitre 17. Verset 4. Voilà. Ouais. Tu vas devoir restituer le pays que tu possèdes, celui que je t'avais donné, je t'ai servi à tes ennemis. On est asservi à notre ennemi. Ok, on a perdu notre héritage, on a perdu notre nom. On a perdu. Les gens ne nous appellent plus par le nom d'Israël, ils nous appellent Guadeloupéens, Antillais, Africains. Voilà comment ils nous appellent. On a perdu notre identité, hein? Non, pas tout à fait. On nous appelle tout simplement par un autre nom. Ok. Et nous-mêmes, ne sachant pas qui on est, ben on continue de se dire, oui, moi je suis français, je suis ici. Non, vous n'êtes pas français. Ok, vous êtes enfant d'Israël. Ok. Voilà. Je t'ai servi à tes ennemis dans un pays où tu ne sais rien. On ne savait rien. La Guadeloupe, c'est pas notre pays. Car tu as allumé ma colère et rien ne pourra l'éteindre. Dieu il le dit clair et net. Ok, on l'a mis en colère. Puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc il faut comprendre que on est un peuple qui est venu sous des bateaux d'esclaves et qu'on n'est pas pareil que ceux qui nous gouvernent. On est des gens complètement différents. Ok. Jérémie chapitre 16. Bien, on va lire le verset 13. Jérémie 16, verset 13. Jérémie 16, verset 13. C'est pourquoi je vais vous chasser de ce pays dans un autre qui ne représente rien pour vous. Ok, pas plus que pour vos parents. Là-bas, jour et nuit, vous rendrez un culte à ces dieux étrangers. Parce que moi, je ne vous accorderai aucune faveur. Vous voyez, Dieu il a dit, il a mis par écrit. On peut le lire. Ok. Premier roi, chapitre 9, verset 7. Il suffit qu'on lit. Hein. Si on ne lit pas, on va écouter ce que disent ceux qui nous ont mis en esclavage et on ne va pas comprendre. Voilà. Je vous arracherai, vous, les Israélites, de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Tout le monde sait qui on est, sauf nous. Les Blancs savent qui on est, les Chinois savent qui on est, les Arabes savent qui on est, les Africains savent qui on est, les Japonais savent qui on est, sauf nous. Les gens se moquent de nous. Ok? Les gens, quand ils nous voient, ils secouent la tête. On est les seuls qui ne savent pas qui on est. On pense qu'on est africain. C'est ce qu'on pense qu'on est. On est africain, mais on n'est pas africain. Ok? Verset 8. Quand les gens passeront près de ce temple en ruine, ils seront stupéfaits et épouvantés.
Ils demanderont pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière. Ok, vous voyez? Pas compliqué. Verset 9. Et on leur répondra, c'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui avait fait sortir d'Égypte leur ancêtre. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Vous voyez, monsieur? Adorer d'autres dieux. Voilà. C'est tout. C'est dans le livre que vous avez à la maison, vous ne voulez pas lire. Alors, il faut lire le livre. Voilà. Moi, je ne vous le cache pas. Donc, il faut lire le livre, messieurs. Ok, le Dieu, il est que le Dieu du peuple d'Israël et de personne d'autre. Ok, Matthieu chapitre 22. Et on va lire le verset 32. Mes frères, mes sœurs, il est grand temps d'ouvrir le livre et arrêter d'écouter ce que disent les gens à l'église. Matthieu chapitre 22, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ok. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ajouta Jésus, est le Dieu des vivants et non des morts. Vous voyez? C'est clair et net. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, ok? Ajouta Jésus, est le Dieu des vivants et non des morts. Clair, net et précis. Marc chapitre 12, verset 26. Marc 12, verset 26. Écoute ce qu'il dit. Ok. Pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, ok, dans le livre de Moïse, le passage qui parle du buisson en flamme, on y lit que Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez, monsieur? Clair, net et précis. Ok. Joël, Luc chapitre 13, verset 28. Allez, Luc chapitre 13, verset 28. Voilà. Ok. Écoute ce qu'il dit. C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous voyez, monsieur? Le Dieu, il est uniquement du peuple d'Israël. Joël chapitre 2, verset 27. Voilà. Joël chapitre 2, verset 27. Alors, vous comprendrez que je suis présent, au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, vous voyez, monsieur, votre Dieu, ok, c'est moi et personne d'autre. Je suis le Dieu du peuple d'Israël et de personne d'autre, clair et net. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte, ok. Avec ça, je vous dis, ok, de retourner aux instructions et aux commandements de l'Éternel. La Bible, c'est pas pour tout le monde. Lorsque vous allez à l'assemblée du maître d'esclaves, il ne vous enseigne pas, ok, ces choses-là dans le livre. Okay? Il est temps pour vous de vous réveiller et de retourner aux instructions et aux commandements de l'Éternel. Parce que nous, les Israélites, il est temps pour nous de quitter la plantation du maître d'esclaves et retourner aux commandements de notre Dieu afin que nous puissions, ok, hériter le royaume qu'il a promis à nos ancêtres Abraham, Isaïe et Jacob. Ok, voilà. Avec ça, je vous dis shalom, que la bénédiction du Père soit avec vous. Ok, et puis, que Dieu vous garde.